and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy and we need your grace today. Hear us as we pray. Psalm 24, lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. How many want the King of glory to come in here tonight? Amen?
stars by the word of his power, who put the spirit in man. Voilà, je pense que nous allons commencer ce petit direct avec les amis qui nous suivent en direct. Bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir à tous les Congolais et Congolaises qui nous suivent de partout. Je n'avais pas du tout l'intention de communiquer ou autrement dit de m'exprimer. Mais après tant de coups de fil par-ci par-là, les gens qui nous appellent, maître Toyoki Boye, maître on a entendu, maître voici, voilà. Je me suis dit bon, on va essayer de répondre à quelques questions. Et puis fixer l'opinion ou fixer ceux qui nous ont appelés sur certaines questions ayant trait au dossier judiciaire et à la situation politique en République démocratique du Congo. Certains m'ont posé des questions sur le docteur Vangu. Les autres me posent la question sur le dossier, comment on appelle ça, Madame Eliane Bafeno et le pasteur Mbiye. Et donc, pourquoi le docteur Vangu, la procédure traîne, ça ralentit, et pourquoi on entend par-ci par-là Maître Ngalassi ne serait plus avocat de Madame Bafeno Eliane. Et que, n'est-ce pas, il y a des communications allant dans le sens
à discréditer, à raconter ce que la rue, n'est-ce pas, a pour habitude de faire. Ce sont les habitudes de la rue. Et l'intelligence de la rue ou la manière scientifique de véhiculer les informations de la rue sont au rendez-vous. Et donc, en tant qu'avocat, j'ai certaines restrictions dans mes propos. Okay? Nous sommes régis, n'est-ce pas, par le règlement d'ordre, le règlement intérieur cadre, le RIC, règlement intérieur cadre, ainsi que la loi organique, qui m'interdit de m'exprimer de manière vulgaire et qui m'interdisent, n'est-ce pas, certaines pratiques. Au-delà de l'aspect avocat, il y a aussi ce que les uns et les autres, avocats ou non, doivent savoir, que la personnalité de l'avocat est importante. Et lorsqu'on parle en termes de personnalité, ceux qui y tiennent ne peuvent se permettre certaines choses qui n'honorent pas cette profession noble. Et donc, les appels, les multiples appels sur la situation du dossier, on me dit que le confrère Francis Kalombo, avec qui nous étions dans l'affaire, aurait fait des déclarations qui ne serait plus avocat ou parler de son retrait, ok, du collectif. Excusez-moi, il y a mon chien qui fait un peu trop de bruit et ça dérange. Un instant, je vais appeler un policier pour s'en occuper. Arrêtons de minimiser. Les mesures d'hygiène. Garde ta distance. Fais-le pour toi, pour tes proches. Fais-le pour le monde. Dis, monsieur, moi, on a dérangé. Hein? Il faut essayer de le mettre derrière là-bas. Ok? Bon, on va y aller. Merci. Voilà. Excusez-moi. Beaucoup d'appels. Maître Toyo Kiboye, Maître Francis Kalombo Alobi, Maître François, Maître Joël et consort Alobi. Écoutez, ce n'est pas un premier dossier que nous avons eu à gérer et ce n'est pas non plus le dernier dossier. Rassurez-vous que je ne vais pas donner ou accorder assez d'importance à la rue. Non, je ne répondrai pas à certaines choses qui se disent des histoires sans fondement et
et des histoires immatures. Nous avons été avocats de Madame Bafeno. Eh bien, librement, nous ne sommes plus, moi personnellement, pour des convenances, des raisons de convenance personnelle, des occupations, n'est-ce pas, qui ne permettront plus que je puisse continuer avec le dossier, d'autant plus que ça fait un moment que j'avais manifesté auprès de la cliente les empêchements qui vont arriver, et j'étais devenu un petit peu rare vu ces empêchements. Et donc, les avocats, il y en a au Congo, il y a plusieurs cabinets, et la personne est libre de consulter qui elle veut. Mais allant à spéculer, allant à polémiquer sur Ponanini, tout ça sur ce avocat, Diane, c'est comme si c'était le seul et unique dossier auquel nous devons y répondre à chaque fois, et je me sens un petit peu gêné d'en parler parce que j'ai reçu beaucoup d'appels sur ce dossier parce que les gens voulaient absolument à tout prix que je puisse m'exprimer. Donc, effectivement, je ne le suis plus, même si le retrait ne se fait pas devant les médias. Je ne le suis plus. Pour les personnes qui ne cessent de m'appeler, savoir est-ce vrai, est-ce faux, je ne suis plus dans le collectif de Madame Bafeno, et j'ai soutenu cette dame avec conviction, et j'ai eu à accompagner dans ses prétentions. Et donc, bon vent aux confrères qui ont postulé, n'est-ce pas, pour la suite de ce que nous avons commencé. Et nous ne voudrons pas ici dire des choses pour plaire aux personnes qui adorent la rue, qui adorent la rue. Je reviens en disant qu'il y a l'avocat et la personnalité de l'avocat. Donc, ce que les uns font, excusez-moi, moi je ne le ferai pas. J'ai une carrière à protéger et j'ai une personnalité à protéger. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas... je n'ai jamais postulé pour des balivernes, ok? Je ne postulerai jamais pour de la bassesse ou encore des histoires qui n'honorent pas la profession des personnes qui ont une forte renommée, des avocats connus de la République. Et c'est une profession noble qui nécessite ou qui requiert des principes dont nous ne pouvons pas brader. Le dossier est pendant, n'est-ce pas, devant les instances judiciaires. Ce n'est pas devant les médias que vous aurez la suite du dossier ou que tel ou tel sera responsable des actes. Le dossier est devant les cours et tribunaux. Concentrez-vous là-dessus. Nous pouvons que souhaiter bonne chance à Madame Eliane Bafeno. Nous souhaitons aussi bonne chance au révérend pasteur Moïse Mbie, qui d'ailleurs est éprouvé, dont je présente mes sincères condoléances.
je voudrais ici dire, les uns diront pourquoi souhaiter les condoléances ou présenter les condoléances. Nous sommes avocats, nous n'avons pas de problème personnel avec M. Mbié. M. Mbié a un problème avec Mme Eliane Baféno. Donc, ce sont les affaires des partis. Nous ne pouvons que présenter des condoléances à M. Mbié, puisque en tant que Bantou, il est éprouvé. Il a perdu son frère pasteur, que j'ai connu personnellement à Paris. Donc, condoléances, en tout cas, que la famille puisse être assistée par Dieu durant et pendant cette épreuve. Je ne répondrai pas à certaines provocations parce que la justice au Congo et d'ailleurs partout a une façon de fonctionner qui peut facilement recadrer en lieu et place de me vautrer dans les réponses contre X ou contre Y. Nous observons la rue et nous continuerons à observer sans pour autant y mettre un commentaire ou quelque chose dans ce sens. Voilà. Du reste, s'il y a des questions à poser, même inbox, je peux répondre. Mes convictions m'ont poussé à ne plus continuer et mes occupations ne permettent plus que je puisse continuer à occuper pour le compte de Madame Eliane Baféno. Voilà. Merci au pasteur Isaïe Mbaka. Merci à Madame Clairette Voama que j'aime beaucoup. Pamela Lumumba Fataki, petite sœur propre. Nadège Kiamana, grand prêtre. Elle sait ce qu'elle représente pour moi. Ma fille Grâce, que j'aime beaucoup, merci. Et à tous ceux qui m'ont posé des questions, qui s'est préoccupé, Malidi, ma sœur, avec qui nous avons traversé des moments vraiment des moments douloureux et des moments de joie, des moments de gaieté à Paris. Nous sommes en confinement à la maison. Bon, pas confiné comme ailleurs, mais tout ça quand même Nabandaku. Et donc, oui, j'ai vu Kiams. En tout cas, je t'apprécie beaucoup. À Kiams Choco Caramela. Merci d'avoir pris un peu de ton temps pour suivre ce que j'avais à dire. Nakosa la polémique mon côté. Et je ne suis pas comparable aux autres. Les autres non plus ne sont pas comparables à moi. Moi, je reste dans les principes des règles élémentaires du comportement d'un avocat. La loi organique, le règlement intérieur cadre, m'interdisent certaines choses. Et la forte personnalité incarnée par moi ne peut pas me pousser à ramasser la rue. Ramasser la rue. Ramasser la rue. Je ne peux pas. Venir raconter la rue ici pour créer le buzz, je ne peux pas. Ceux qui veulent le faire n'ont qu'à se regarder, comme on dit à Lingala, Bomita lana notango bozo linga koya koluka importance likolo ya
to nakosite kombo na ngai to nakoloba nini o Maître Ngalasi a été corrompu azwi mbongo ya pasteur Moïse Mbiye. Je sais pas pour en faire quoi, même si Bissonio soto koluka mbongo, mais nous sommes quand même de ces jeunes à probité morale qui de manière correcte gagnent leur vie. Et donc je ne vis pas non plus dans une caverne désagréable. Un minimum de respect vis-à-vis de nous autres, du confrère Francis Kalombo, du confrère François Kongila, de Maître Olivier, de Maître Justin, de Maître comment on appelle, Maître Patrick, Maître Joël. Ok, un minimum de respect, chers amis, lorsque vous prenez la parole pour essayer d'oublier qu'on ne peut pas toucher à certaines personnes. Déjà que en vrai, dire vis-à-vis à Moutouana, ce que l'ingé ça la buzz na yo, peut-être ba au car na média. To Rosalem susu na moi 4 murs mon kolobi, il faut absolument que mokile banga par exemple ngai kombo na ngai comment on peut appeler ça, Guillaume Kasangulu. Lingi baye bangai ngai Guillaume Kasangulu na lingi baye banga lelo. D'ailleurs ngala siwana boye boye. Bon voilà. Ce sont des pratiques un peu habituelles au mutu soit linga ye bana bon nga pou baye bangai nga Guillaume Kasangulu, Francis Kalombo wana, avocat wana. Ce sont des pratiques connues mais démodées, archaïques, un peu sales, malpropres. Faisons les choses de manière saine. Tosali dossier wana. Aujourd'hui, c'est le monde qui en parle. Avec beaucoup de professionnalisme. Avec objectivité. Mais le but est que pour ngande muna bandi dossier, forcément ngande kaka fona suki sa dossier wana. Et le but est que le col à peine à dossier qu'il faut révéler des secrets professionnels. Non, ça je ne peux pas le faire. Même si certains comportements poussent les uns et les autres à tenter de révéler, n'est-ce pas, certains secrets professionnels ou de manière un peu réservé ou de manière un peu, comme on dit, les gens veulent parler en parabole. Moi, je ne révélerai rien. Je connais beaucoup sur ce dossier et je connais ce dossier. De bout en bout, je connais ce dossier. Mais je ne révélerai rien sur ce dossier. Désolé. Vous pouvez me pousser à parler, je ne parlerai pas. J'encourage les amis qui sont dans les dossiers, donc vous pouvez continuer. Quant à la situation que traverse la République aujourd'hui, les uns disent que c'est le début d'un état de droit. Pourquoi? Parce que il y aurait un directeur de cabinet, ou c'est une première qu'un directeur de cabinet soit traité comme un vulgaire monsieur. La justice doit être distributive, où un état de droit se veut crédible par une justice distributive.
Et donc, si pour les Congolais, un directeur de cabinet est revêtu des immunités lui permettant de poser des actes ou de commettre, n'est-ce pas, des actes contraires à la marche démocratique, des actes contraires à la loi, eh bien, comme tout humain, la loi interpelle des personnes qui ne veulent pas se conformer. On n'en fera pas polémique parce qu'aujourd'hui, nous parlons en termes d'état de droit. Eh bien, respectons les principes de ce que veut le droit dans un État. Un État de droit égale justice distributive. Tolongola, cette appellation-là, il y a justiciable. Donc ici au Congo, les justiciables ne sont que les petits peuples là. Les petits peuples, la petite classe moyenne, ce sont ceux-là qu'on appelle justiciables. Non. Justiciables, les amoutonios. Partant du président de la République, na mutonioso na suka na classe assez. Biso banso tozaba justiciable. Et bien, celui qui commettre un acte moko, je sais un acte moko répréhensible, ben, comprenez que la loi ou la justice congolaise, la loi, au travers de la justice congolaise, fera son travail. Donc, laissons la justice évoluer avec ce dossier. On en saura plus sous peu de l'évolution. Il y a dossier, il y a détournement des deniers publics impliquant le directeur du directeur de cabinet du président de la République, monsieur Vital Kamerhe. Quant à l'évolution du Covid-19 en République démocratique du Congo, je suis, n'est-ce pas, avocat d'un chercheur indépendant, le docteur Vangu Lutete, qui, de par la science qu'il a apprise, et de par le souci même de protection, le souci de sauver, un souci patriotique. Ce monsieur incarné, qui incarne, n'est-ce pas, des valeurs importantes pour sauver sa population, a su, par ses recherches, trouver une formule thérapeutique préventive et curative. Formule thérapeutique, il y a qu'au prévenir bateau contre Covid-19, puis il y a qu'au traiter pandémie Covid-19. Ça paraît un peu vraisemblable. Est-ce qu'un Congolais, pourquoi? Parce que Tozobo Sanake, ce n'est pas à cause des moyens, à cause de la logistique que Maï les a été. La formule du professeur Raoul, ok, on n'en parle pas, parce qu'il y a professeur Raoul, donc c'est une formule qu'il ne faut pas contester, elle est d'application parce que il y a le docteur Raoul.
on oublie qu'en Kokatanga, le docteur Kolanga avait déjà proposé une formule thérapeutique dans ce sens. Et donc, nous avons des chercheurs congolais intelligents, capables, n'est-ce pas, de proposer des solutions comme nous l'avons dans les jours passés ici, parler de cette pandémie ou de cette épidémie d'Ebola qui, à travers le professeur Muyembe, les résultats ont été positifs. Pourquoi pas accepter, n'est-ce pas, une formule thérapeutique sérieuse pour accompagner nos chercheurs congolais, une formule proprement congolaise. Donc, j'accompagne le docteur Vangu Lutete dans ce schéma et après une brève sortie médiatique, eh bien, écoutez, il y a eu plusieurs contacts, n'est-ce pas? Il y a eu aussi un début de combat. C'est-à-dire, il y a encouragement d'une part et découragement, ce qui est naturel chez les Congolais. Pour Congolais, l'ingaraté mouninga na ya évolué. Congolais l'ingomona Congolais vous a évolué. Fabrice, mon jeune frère, le petit Fabrice Sachicha, Biti Dingalassi, je te salue. Tu es un petit que j'aime beaucoup et surtout un petit très discipliné. Salut à ta femme, ma belle-sœur Marielle, et voilà. Donc, Congolais, côté Moko, en tout cas, soutien total, accompagnement, parce que le Covid-19, il y a le Cambosa dans ma sécurité. Il y a le Cambosa dans ma sécurité, voilà. Elle est aussi là, elle, c'est vraiment la personne qui m'a rendu père. C'est la plus belle, la formidable, la magnifique. Les distances sont là, plusieurs kilomètres nous séparent, mais elle est en moi, elle reste en moi. C'est ma grâce que j'adore. Voilà. Docteur Vangu propose un schéma thérapeutique. Jérémy, directeur de cabinet, Jérémy Ngalassi, là où tu es, mon petit, je pense à toi. Anytime, Dieu, je pense à toi. Matraque le fondé, Luanzo, c'est comme ça que je l'appelle, Esaïe Mbaka. Donc, professeur Bangu propose un schéma thérapeutique qu'il défend. Un schéma qu'il défend. Avec une expérience dans les pathologies virales, il s'est dit, la chloroquine n'est pas sur le marché. Donc, à Taliba vertu et la composition moléculaire de la chloroquine, à Tali composition moléculaire, il y a azithromycine, chloroquine sur les marchés, il n'y a pas. Est-ce qu'il faut laisser les Congolais mourir parce qu'il n'y a pas de chloroquine? Y a-t-il pas une solution palliative à la chloroquine pour essayer d'associer avec de l'azithromycine, de la vitamine C, Doliprane ou je sais quoi? C'est-à-dire, pendant que nous avons commencé à être secoués par cette pandémie, eh bien, figurez-vous qu'on n'avait pas de chloroquine sur le marché.
Je n'ai pas vu des personnes se proposer, chercheurs indépendants, ou se proposer à donner une solution dans l'attente, n'est-ce pas, d'une certaine validation du schéma du professeur Raoul. Fallait-il laisser les Congolais mourir? Eh non, il y a eu un certain Vangulu Tété qui propose une solution, qui propose une formule thérapeutique, en lieu et place de se vautrer dans des histoires où écouter la rue, oh, elles sont avocatés, oh, on a commis avocat naïe, oh, aleki, nous incarnons, chers monsieur, chères dames, chères familles, nous là, nous incarnons des valeurs. Bisso, toza kaka ba avocaté, mais toza ba avocat, ou bazana personnalité en tant qu'avocat. Donc, Bogoyoka, Bodzo bana monoko na biso te. Bogoyoka ngote. Et on ne vous donnera pas cette occasion de questions-réponses. Non, ça n'arrivera pas. Pas du tout. Rassurez-vous. Et c'est ma toute dernière fois de parler. Cher ami, je ne parlerai plus du dossier Eliane. Je ne répondrai à personne. Je peux peut-être écouter, mais si ça a un caractère... si c'est la rue, eh bien écoutez, on va laisser passer la rue et puis on passera à autre chose. Donc, le docteur Vangu se dit, bon écoutez, la chloroquine oui, mais nous avons des molécules qui peuvent composer, n'est-ce pas, la chloroquine. C'est congolais. Nous avons cette facilité au Congo d'accepter facilement des propositions, un diagnostic des chercheurs de l'Occident, des chercheurs français, américains. Mais on se refuse le droit d'accepter nos propres chercheurs congolais. Docteur Vangu, courageux de surcroît, se lance en disant que j'ai trouvé une formule. Et depuis le passage de Dr Vangu, laissez-moi vous dire, chers amis, qu'il y a un fléau des chercheurs, certains sont tradis praticiens qui se disent avoir trouvé. C'est bon. Accordons de l'intérêt aux personnes qui veulent accompagner la République. Coronavirus Covid-19, ezoboma. Aujourd'hui, c'est l'économie mondiale qui est secouée. On n'aurait jamais cru que les églises aujourd'hui, sur le plan mondial, fermeraient. Les routes sont vidées. L'homme ou le cadavre est enterré de manière inhumaine. Ça fait mal. Ça fait très mal. C'est-à-dire, les uns à l'époque, comme oh non, les gens qui parlent beaucoup, ça ceux qui fausse commune, les lots, kundama 10, 20 à libulu moko. Parce que il y a des endroits où le cimetière est plein. Il y a des endroits aujourd'hui où, il y a des pays aujourd'hui où les morgues ne sont plus en mesure de recevoir des cadavres. En lieu et place de demeurer dans la distraction, je vous exhorte au retour. La Bible dit au commencement était la parole. Elle est là.
elle y restera. Devant la mort, il n'y a que cette parole qui peut résister. Aux chrétiens, à toutes les religions, mettons Dieu au centre et accompagnons le docteur Vango, qui aujourd'hui fait objet des menaces, vous n'avez pas idée. Simplement parce qu'il a trouvé une formule thérapeutique. Donc, il lui a été demandé de formaliser pendant que Batoubaoku Fakuna, non, il faut formaliser. Ok. À formaliser, il faut ceci, il faut des documents, il faut ceci, il faut passer par la commission d'éthique, de déontologie des médecins, il faut passer par la commission scientifique, il faut tel document, il faut tel document. Là-bas, les gens sont en train de mourir. Mais pour la forme, car dans le souci du Congolais, eh ben, il a rempli, il a terminé et donc il a déposé le document qu'il faut et il va commencer la période d'essai et traiter comme il a toujours fait avec des cas dont on ne peut citer ici. Donc, restons chez nous s'il n'y a rien à faire. Respectons les règles d'hygiène. Protégeons-nous. Je ne voudrais pas me répéter ici comme c'est du déjà vu et du déjà entendu. Il faut tousser là, il faut faire tout de suite au bien. Mais restons chez nous, protégeons-nous, protégeons nos familles et ne pas rester parce qu'il faut rester. Y ajoutant une bonne dose de prière, d'intercession et réparer avec Dieu pour ceux qui ne le savent pas. C'est vraiment le moment de réparer avec Dieu. C'est une forme de retraite forcée pour réparer avec Dieu parce que sans Dieu, on ne saura combattre, on ne saura faire face à cette pandémie. Du reste, je vous remercie. Je voulais communiquer avec vous parce que j'ai été dérangé par les appels, surtout pour le dossier Liane et Pasteur Moïse Mbié, que vous suivez tous aujourd'hui. Je le dis, je ne suis plus et je ne fais plus partie du collectif des avocats occupant pour la cause de Madame Eliane Bafénou. C'est vrai qu'en son temps, les gens disaient, mais yo, la famille chrétienne, il n'est pas à chrétien. Ça n'a rien à voir avec la profession d'avocat. En ce temps-là, j'avais accepté de soutenir Madame Eliane. Aujourd'hui, des raisons personnelles et des occupations ne permettent plus qu'on puisse continuer sur ce dossier. Bonsoir chez vous. Bonsoir à vous qui avez suivi. J'ai dit bien les questions. Vous pouvez les envoyer par inbox. Et je ne manquerai pas de vous répondre. Et priez aussi pour nous autres qui sommes en Afrique. Soutenez-nous dans la prière. Et nous aussi, nous allons vous soutenir dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Merci. C'était bien moi. Son éminence, L'. Merci.